Bienvenue au journal sur CamNews 24. Au sommet de l'actualité, la communauté internationale continue à militer pour la protection de la couche d'ozone. Et c'est justement ce vendredi la journée internationale à elle consacrée. Le but de la célébration, c'est à suivre dans ce journal. En éducation, quelques semaines après la rentrée scolaire, la rédaction de CamNews 24 mène une enquête sur la performance scolaire entre les établissements privés et publics. Et puis, à l'étranger, l'ancien président italien Carlos Azeglio Ciampi est décédé à l'âge de 95 ans. C'est tout pour les grandes lignes. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition complète de l'information sur votre chaîne. La communauté internationale a commémoré ce vendredi la journée internationale de protection de la couche d'ozone sous le thème l'ozone et le climat restaurés grâce à un monde uni. Cette journée était une occasion pour les différentes communautés de multiplier les actions pour réduire les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'atmosphère, dans l'objectif de protéger l'environnement et la santé des populations. Plus de précisions sur cette journée avec Adi Poutou. C'est en 1994 que l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 16 septembre date anniversaire de la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans l'atmosphère. Au fil des ans, les États ont été invités à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes pour freiner la destruction de cette couche qui facilite la filtration des rayons ultraviolets. C'est ainsi qu'ils se sont donné pour objectif l'élimination progressive de ces substances chimiques, notamment les gaz industriels et autres de type chlorofluorocarbures, CFC, qui sont de puissants gaz à effet de serre et qui contribuent également au réchauffement climatique. La protection de la couche d'ozone représente donc un enjeu important pour la santé. En effet, les mesures prises par le protocole de Montréal ont permis d'épargner jusqu'ici à la communauté internationale des millions de cas de cancer mortel de la peau et de cataracte. Bon à savoir, entre 1988 et 2010, les émissions de CFC ont été réduites à plus de 80%. Ces efforts ont ainsi permis de constater l'amélioration de l'état de la couche d'ozone qui, selon les scientifiques, devrait retrouver ses propriétés d'avant 1980 d'ici à 2050 pour les latitudes moyennes. Et puisqu'on parle de l'environnement, la ville de Douala est depuis quelque temps en proie aux ordures. De part et d'autre, les bacs déposés par la société en charge de la collecte et du ramassage des déchets sont en plein au point où les populations sont contraintes de déverser leurs ordures sur le sol. Le constat de cet état des lieux avec Éric Ticheux. Il ne fait point de doute de constater de prime abord que les agents balayeurs de la société en charge de la collecte et du ramassage des ordures dans la ville de Douala s'attellent à la tâche. Mais ceux qui ne font pas leur travail depuis quelque temps, ce sont ces camions chargés de vider les bacs à ordures disséminés dans les quartiers aux grandes dames des populations débordées par les odeurs nauséabondes de ces déchets en décomposition. Difficile de dire avec exactitude les raisons qui freinent le processus de ramassage de ces ordures au moment où l'on met les bouchées doubles en matière d'hygiène et de salubrité pour accueillir les hôtes du Cameroun à l'occasion du grand rendez-vous sportif que le pays s'apprête à abriter. Interrogés sur la question, les populations qui expriment leur ras-le-bol sous cap font également savoir que l'absence des camions de ramassage dans les quartiers oblige les ménagères à déverser les déchets ménagers dans des carrefours, caniveaux et drains. Des actes à l'origine des nids de moustiques, ces bestioles vectrices de maladies diverses. Vivement que la société d'hygiène et de salubrité du Cameroun reprenne la main pour évacuer ces clichés qui ternissent le rayonnement de la ville de Douala. Parlons de toute autre chose à présent. Yerima Dewa et l'école de Faune, tous deux situés à Garo, ont servi de cadre pour l'examen d'admission à l'école normale supérieure de Maroua. La première journée de cette session a laissé entrevoir une impression de satisfaction au vu du cadre des dispositions prises pour le bon déroulement de cet examen. Plus de détails dans ce reportage que propose Giscard Manbonnier, Elisa Yumsi.
Il était 8h15 ce 15 septembre 2016 à l'école de fond de Garoua et à l'Institut supérieur Yerima Dewa qui ont servi de cadre pour le concours d'entrée à l'ENS. Lorsque le train de l'examen a démarré, 929 candidats de toutes les filières confondues pour le compte du premier cycle ont tous répondu présents. Dans ces salles d'examen régnait la sérénité pour cet entame. L'on n'a remarqué aucun incident majeur en dépit de quelques irrégularités. Pour l'instant, tout se passe bien. Premier cycle, on n'a pas d'incident majeur. Quelques cas d'irrégularité liés à l'absence des noms sur les listes que nous réglons immédiatement quand le candidat prouve qu'il a effectivement déposé son dossier et qu'il est régulier. La journée de vendredi s'ouvre notamment aux 363 candidats du second cycle. Pour ce qui est de l'état d'esprit des composants, l'un n'est plus à la peur, mais à plus de concentration. Nombreux sont ceux qui croient à la réussite. Les épreuves étaient abordables. Voyant la première épreuve, c'était abordable. On peut espérer à une réussite. Aujourd'hui, nous voyons que les épreuves sont abordables, mais j'espère qu'il y aura plusieurs réussites puisque l'on dit que la réussite se trouve là où il y a l'effort. Dieu merci, ça a été quand même abordable à notre niveau. Ils n'ont pas fait du trop, ça a été bien, nous espérons quand même, si ce n'était que ça, d'avoir un bon résultat à la fin. Un optimisme que partagent les responsables des établissements qui accueillent le dit concours. Une petite enquête de Camnews 24 dans cette édition du journal. Nous vous le disions en titre, les écoles privées sont-elles plus actives au travail que les écoles publiques ou est-ce l'inverse? C'est la question qui a été posée par notre rédaction à quelques personnes dans la ville de Douala. Voici les détails dans ce reportage. L'enseignement privé au Cameroun est composé de l'enseignement privé laïque, confessionnel, communautaire et école des parents. Bien que fort dépendant du public qui en principe se veut comme locomotive, le volet pédagogique de l'enseignement privé au Cameroun semble tenir une longueur d'avance. Plusieurs parents préfèrent généralement affecter leur progéniture dans les établissements privés. Le privé, il y a d'abord... on sélectionne les enseignants de compétences et puis il y a un bon suivi des enfants. Par contre, le lycée, les établissements publics, il y a vraiment de la foutaise, on peut dire ça comme ça. Donc il n'y a pas un très bon suivi et puis il y a les enseignants qui ne viennent pas constamment, il y a trop de désordre en fait. Les facteurs favorables à cette compétence sont multiples. Les promoteurs des établissements privés mettent un accent particulier non seulement sur la discipline du corps enseignant, dont les compétences sont un facteur capital pour la rentabilité de leur investissement. Conséquence, le corps enseignant dès lors se trouve pris au piège d'une obligation de résultat. Le contraste est énorme puisque les éducateurs de l'enseignement public sont généralement sujets à un profond laxisme compte tenu du fait qu'ils sont rémunérés par le gouvernement. Les écoles publiques, ils ne sont pas sérieux parfois parce que ça peut se comprendre parce que les professeurs, parfois, leur salaire ne sort pas. Et ils viennent à l'école parfois, peut-être, ils ont marché à pied, quittant de leur maison jusqu'à l'établissement. Ce qui fait en sorte que quand ils arrivent à l'établissement, ils sont d'abord fâchés, ils n'ont même pas déjeuné, ils n'ont même pas leur salaire. Comment vous pensez que ces professeurs-là peuvent dispenser des cours à ce que les enfants écoutent? Ils ne peuvent pas. En outre, ce qui est généralement désigné comme le système éducatif du Cameroun est un ensemble composite de deux systèmes scolaires distincts et différents l'un de l'autre. En effet, le système éducatif camerounais est organisé autour d'un sous-système anglophone et d'un sous-système francophone dont la valorisation dépend des intendants de l'éducation. En culture à présent, le comité d'organisation du Ngondo 2016 est à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel. Il a organisé une conférence de presse à Douala et l'effet de présenter le planning des activités relatives à cette nouvelle édition qui est placée sous le thème Lumière. C'était sous la houlette de Sa Majesté Mbodi Epé Gaston, président du comité d'organisation. Reportage.
Les activités du Gondo édition 2016 se dérouleront du 15 octobre au 4 décembre 2016 à Douala. Le culte mystico-religieux Sawa revêt quelques particularités en ce sens que la lumière, ou moyé en langue Douala, thème de l'année 2016, est différent des autres. Une lumière qui traduit selon les ancêtres l'évolution du peuple Sawa. Une tribu qui a non seulement quitté sa position d'hésitation pour un dynamisme et une fermeté plus approfondie, mais aussi a retrouvé son prestige d'antan. Et cela n'est pas tout. Nous allons ouvrir le Ngondo, parce qu'il y en a qui ont dit que le Ngondo est tellement fermé, donc il faut ouvrir non seulement aux autres Camerounais, mais également aux autres citoyens du monde. Nous avons d'autres particularités, je vous ai dit que nous allons également innover en injectant quelques jeux traditionnels, quelques autres jeux traditionnels pour faire découvrir, n'est-ce pas, nos traditions, nos us. Donc il y a, au-delà du fait que ce n'est pas un Ngondo spécial, mais il y a des innovations. Au programme des manifestations figure le concours du meilleur noir de pagne, une foire culturelle et commerciale, la foire industrielle, un tournoi de football et bien d'autres. Le Gondo 2016 est placé sous le parrainage du chef de l'État qui a offert un nouveau site de célébration sur le côté droit du pont sur le Vori, sens des Dobonaberi. Il faut noter qu'il y a plus de 22 ans, le Gondo n'avait jamais été célébré sous le règne d'un chef Bassa, comme c'est le cas pour cette édition. En page magazine de ce journal, vous auriez peut-être tort de vous passer des arachides, précieux aliments classés dans la catégorie des noix. Les arachides regorgent de nombreuses vertus que présente Lisa Yumsi. L'arachide, considérée comme une noix, est en effet une légumineuse appartenant à la même famille que les pois, les fèves et les haricots et pouvant être utilisée de la même façon. Au Cameroun, comme partout ailleurs, cette denrée est consommée crue, sucrée, grillée ou bouillie. Elle est également utilisée dans la cuisson de différents plats et sauces, surtout dû au fait de sa richesse en protéines, acides gras insaturés, fibres et sels minéraux. Du point de vue scientifique, les arachides ne contiennent pas du mauvais cholestérol. Elles sont bonnes pour la santé et protègent contre les affections cardiovasculaires. Grâce à leur richesse en fibres, elles contribuent au bon fonctionnement de l'intestin. Elles sont aussi une bonne source d'antioxydants que l'on trouve aussi dans les raisins noirs. Les arachides concourent également à réduire le risque de cancer du côlon et de maladies d'Alzheimer. Une consommation régulière d'arachides diminuerait le risque de calcul biliaire chez l'homme et le risque d'ablation de la vésicule biliaire chez la femme. Or, des études ont démontré que le fait d'incorporer à l'alimentation habituelle une consommation régulière d'arachides entraînerait relativement peu de risque de prise de poids. Cela pourrait notamment s'expliquer par un sentiment de satiété ou une augmentation du métabolisme. En effet, en la consommant régulièrement, elle facilitera chez l'homme une bonne érection parce que les muscles qui contrôlent le flux sanguin dans le pénis se relaxent pour que le corps caverneux se remplisse de sang. Vu qu'elle augmente la fertilité du sperme et facilite l'ovulation, alors il est recommandé d'en consommer régulièrement sans exagération. C'était là donc les nombreuses vertus des arachides avec Lisa Yumsi. À l'étranger à présent, créer une réserve naturelle dans l'Atlantique pour protéger les espèces et écosystèmes menacés, c'est l'appel que lance le président américain Barack Obama à la communauté internationale. Les océans, dit-il, sont confrontés à de nouvelles menaces. Reportage des confrères de Euronews. Protéger les océans qui régulent le climat mondial. C'était l'un des objectifs de ce sommet international organisé par les États-Unis. Près de 90 pays étaient représentés. 40 nouvelles réserves marines ont été créées, dont la première dans l'Atlantique au large de la Nouvelle-Angleterre. La nature peut être résiliente si nous arrêtons de la détruire. Elle peut s'améliorer à condition que nous prenions toutes les mesures nécessaires. Je l'ai vu. L'acteur américain Leonardo DiCaprio a présenté un programme en ligne gratuit en lien avec Google pour que chaque internaute puisse surveiller les activités des chalutiers industriels en temps réel partout dans le monde.
Aujourd'hui, nos mers sont de plus en plus chaudes et toujours plus acides, ce qui affaiblit les créatures marines et ce qui accélère la destruction des récifs coralliens. La seule façon d'éviter ce désastre est d'intensifier les actions et les solutions innovantes aussi rapidement que possible. Dans le monde, un tiers des stocks de poissons sont soumis à la surpêche. Depuis son arrivée au pouvoir, Barack Obama a été le président américain qui a le plus protégé d'espaces naturels. L'ancien président italien Carlo Azeglio Ciampi est décédé ce vendredi à Rome à l'âge de 95 ans. Économiste de formation, il aura passé la plus grande partie de sa carrière à la Banque d'Italie. Reportage. L'ancien président italien Carlo Azeglio Ciampi est décédé ce vendredi à Rome. L'information a été confirmée par le gouvernement. Il était âgé de 95 ans. Économiste de formation, il aura passé la plus grande partie de sa carrière à la Banque d'Italie, dont il sera d'ailleurs gouverneur dans les années 80. Membre d'aucun parti politique, Carlo Azeglio Ciampi aura été dans les années 90 plusieurs fois ministre et même Premier ministre. Il jouera un rôle central pour mener l'Italie vers la monnaie unique, l'euro. En 1999, il est élu à la présidence de la République, un poste qu'il occupera jusqu'en 2006. Il était très respecté pour son autorité morale. En sport, à présent, nous vous le disions en titre, la CAN féminine 2016 du 19 octobre au 3 décembre prochain à Yaoundé va se dérouler bientôt. Les 8 sélections qualifiées seront fixées sur les adversaires ce dimanche dans la capitale politique. La cérémonie de tirage au sort à elle consacrée va se dérouler au palais polyvalent des sports de Yaoundé en présence des officiels de la Confédération africaine de football, du comité local d'organisation et des membres du gouvernement camerounais. Présentation des 8 formations en compétition avec Michel Ateba dans ce reportage. Commençons par l'Afrique du Sud, 4 fois finaliste malheureuse, 1995, 2000, 2008 et 2012. Constante depuis plusieurs éditions, le pays arc-en-ciel n'a jamais remporté le tournoi. Malgré son championnat local développé, les Sud-Africains se cherchent toujours en phase finale. Il y a aussi le Cameroun, deuxième nation africaine lors de la précédente édition en 2014 au Botswana. Le Cameroun est le pays hôte cette année. Depuis 1991, les Lions indomptables du Cameroun atteignent entre bons et mauvais résultats dans cette compétition qu'elles n'ont jamais remportée. Malgré leurs 3 finales disputées, 1991, 2004 et 2014, toute chose qui fait croire à plusieurs observateurs que l'équipe camerounaise est sur une bonne lancée et qu'elle a des atouts cette année. Entre autres, sa bonne prestation à la récente Coupe du Monde au Canada, 8e de finaliste, mais aussi son nouveau rang qui compte parmi les 5 meilleures africaines. En plus, les Lions indomptables du Cameroun ont dans leur rang la meilleure joueuse africaine, Gaëlle Nganamouit, même si jusqu'ici reste incertaine. Mais il y a aussi des sélections telles que l'Égypte, le Ghana 3 fois finaliste malheureux, le Mali repêché en lieu et place de la Guinée équatoriale, le Kenya, le Zimbabwe, mais surtout les champions nigérianes, record woman en termes de trophées. Depuis 1991, ce pays tourne en Afrique et ravage tout ou presque sur son passage. D'ailleurs, les Nigérianes comptent 9 titres africains et la Guinée équatoriale 2 remportés à chaque fois qu'elle a organisé. Les 8 sélections seront fixées ce dimanche dans une cérémonie que le Cameroun accueille pour la toute première fois. Notons à la suite de ce reportage que le comité d'organisation et d'animation de la CAN féminine dans la ville de Douala a déjà lancé le site officiel. C'est à consulter sur www.douala.com. Tous les bons plans utiles et tous les rendez-vous, les cartes et autres lieux utiles, c'est à retrouver sur ce site internet. C'est ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.